Patrick Bourdi, bienvenue dans le Divan Musical. Vous êtes notre 7e invité. Je peux rester assis. Oui, vous pouvez rester assis et ça va bien se passer. L'objectif à travers ce Divan Musical, c'est de vous connaître mieux grâce à 2 chansons que vous avez choisies. Alors, je vous avoue que j'ai été un peu émue quand j'ai préparé cette chronique parce que vous avez choisi 2 chansons que j'écoutais en voiture avec ma mère quand j'étais petite. Je vous raconte ma vie. Non, mais c'est le Divan. Donc, c'était c'est pas je sais, utile. mais du coup, j'étais assez perturbée. Donc, on va commencer tout de suite avec Sound of Silence de Simon et Garfunkel. On écoute, on regarde et on en parle après. Avec plaisir. Alors Simon et Garfunkel, c'est un groupe, un duo américain, très connu dans les années 60, musique folk, pop. Sound of Silence est extrait de leur premier album en 64. Ouais. Pourquoi ce morceau? Auparavant, Paul Simon avait réalisé un album en Angleterre, solo, où il y a, avec Cathy Songs, qui était une chanson assez extraordinaire. C'est comme ça que je les ai découverts. Alors, pourquoi? Parce que j'étais jeune à l'époque, j'avais 15 ans, et j'ai eu l'occasion de les voir à Paris en 69, à l'Olympia. Le titre, Les Voix du Silence, accompagne aussi un film où joue Dustin Hoffman avec Mrs. Robinson, le lauréat. Et pour moi, c'est évidemment le souffle de la salle de l'Olympia où il y avait la colonie américaine qui était là au grand complet, un silence quasi religieux. Sur scène, Paul Simon à la guitare, Garfunkel au piano, exactement au quart de poil, comme dans le disque. Un moment extraordinaire dans Feeling Groovy, il y a un solo de guitare étonnant. Il s'est lâché, il a fait semblant de rater, il s'est retrouvé sur un G des Rolling Stones dans la salle, et puis il a réenchaîné sur Feeling Groovy. Des moments comme ça, c'est des moments où on souhaiterait arrêter le temps, et puis c'est une musique qui dit des choses. Quand on dit les hommes ne voient plus les fleurs, ils ont pris des rides au cœur, ils pensent en faisant du bruit meubler le vide de leur vie, je pense que c'est toujours d'actualité, je dirais même de plus en plus d'actualité. Et moi, je vis avec ça. C'est la force des textes. On passe au deuxième morceau car ça va très vite. San Francisco de Maxime Le Forestier. On écoute, on regarde, on en parle après. C'est une maison bleue. Alors Maxime Le Forestier, c'est l'un des chanteurs français les plus populaires. San Francisco, extrait de son premier album en 72, ville où il a vécu un certain temps. Pourquoi le choix de ce morceau? J'étais jeune marié, j'étais en Auvergne avec mon épouse pendant le mois d'août. On tenait un club hippique et le soir, je prenais ma guitare, on jouait ça. Et puis en même temps, c'était pas encore la crise, donc c'était la fraternité, la rencontre, l'attente de l'autre. On n'avait pas besoin forcément de le voir, mais à partir du moment où on avait des nouvelles, on savait qu'il était heureux, on pouvait continuer à jouer, à chanter. C'est un moment merveilleux que je souhaite à chacun, en espérant que les jeunes puissent en profiter aussi. Merci Patrick Bourdi d'avoir été notre invité. Le Divan reviendra la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oh là là, c'est un petit peu émouvant tout ça, là. Merci Patrick Bourdi de vous être livré de cette façon.